29 octobre 2018, j'avais 27 ans. Je danse, donc je suis, par Mareva Bouchot. La danse tahitienne se répand en métropole. On s'y inscrit pour remplir son besoin de voyager, de changer d'air après le travail, pour faire son sport, ou encore renouer avec nos souvenirs de vacances. Mais on y reste pour des raisons bien plus profondes, plus ancrées, plus vraies. La danse est universelle, il s'agit de s'exprimer en mouvement. Ajoutez-y une culture qui a conservé des valeurs authentiques et enracinées. Vous obtiendrez un nouveau souffle, 2 heures par semaine qui deviennent tout à coup thérapie. Je danse, je m'applique à comprendre les mouvements et à les reproduire. C'est difficile, mais quel bonheur quand je parviens à coordonner l'ensemble de mon corps pour me sentir évoluer à l'unisson. Moi, mon corps, la musique et l'histoire que je raconte. Mon mental essaie de penser à tout, les hanches, les déplacements, les gestes, leur signification, être gracieuse, sourire, respirer, une larme. D'habitude, j'arrive à cacher mes émotions, mais ici, quelque chose me fait lâcher prise. Quand je viens en cours, je découvre une culture, mais en m'accordant enfin du temps, la première personne que je rencontre, c'est moi. Moi, dans un miroir, sur une photo, sur une vidéo. J'apprends à me regarder dans les yeux, et sur les compliments de mes nouvelles copines, j'accepte doucement que je suis belle. Qui que je sois. Avec le temps, j'améliore mon estime de moi-même, mon œil devient constructif et positif, je retrouve confiance en moi. Je me comprends mieux aussi. Mon corps laisse entrevoir dans le physique certaines choses que je ne sais pas gérer dans le mental, l'émotionnel ou l'énergétique. Je me mets en mouvement et ces blocages apparaissent. J'en prends alors conscience. J'arrive peu à peu à les accepter, les gommer, les faire évoluer en aptitudes qui dévoilent mon plein potentiel. Parfois, je finis même par m'aimer. Quand je viens à la danse tahitienne, je me reconnecte à des valeurs saines et profondes. Je réapprends la tolérance envers les autres et aussi envers moi-même. Je teste ma patience avec la confection des costumes traditionnels, tressés, cousus, noués. Quelle fierté de les porter enfin. Et puis, je respecte une culture. Je chante en tahitien, j'apprends des expressions de là-bas et m'intéresse au savoir-faire, aux habitudes locales. Je danse et je suis. Mais je ne suis pas le groupe. J'apprends seulement à en faire partie, car il me relie directement aux notions de peuple et de société. Nous réapprenons ensemble certaines valeurs fondamentales. Grâce à notre bienveillance, mes amis et moi créons un espace de sécurité, dans lequel petit à petit, chacune se sent libre de s'affirmer, de prendre sa place. Nous faisons attention les unes aux autres, nous vérifions que le costume de la voisine est bien mis. On se serre aussi dans les bras quand ça ne va pas, et on se propose une oreille attentive si besoin. On prend son courage à 2 mains pour se dire avec douceur les choses qui nous gênent, et ainsi s'entraider pour grandir. Puis on pense à se complimenter. Chacune aura alors mis de son énergie pour propulser le groupe vers le haut, vers ce qu'il y a de meilleur pour nous toutes. Nous dansons, nous rayonnons, nous sommes. Avec la compagnie, j'ose être moi-même. Je suis fière de nous, et je commence à me sentir fière de moi. J'enseigne la danse tahitienne depuis 2011 avec ces sous-objectifs en tête, lorsque je transmets mes connaissances techniques. Ce texte est dédié à toutes les élèves qui m'ont fait confiance un jour, et que j'ai vu grandir et s'épanouir grâce à la danse, grâce au groupe, et surtout grâce à leurs efforts personnels pour se surpasser. Je vous admire, avec beaucoup d'amour, Mareva.